tout le monde, je vous retrouve sur ma terrasse. Pour un coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo en extérieur parce que il fait trop trop beau. J'ai mis mes AirPods, donc j'espère que le son sera bon, parce que j'ai pas envie de parler trop fort pour pas que les voisins entendent tout. Donc j'ai pris ma perche que j'ai fait tomber ce matin. Enfin ma perche, c'est une ring light, vous savez, sur pied. Le pied, j'arrive plus à le visser, donc il est à plat. Et en fait, quand j'ai enlevé mon téléphone après avoir fait la vidéo du retour de course ce matin, elle est tombée. Donc j'ai le cercle qui protège un petit peu les lumières qui s'est désolidarisé. Donc mon mari m'a réparé ça avec du scotch, donc j'espère que ça va tenir. Franchement, en ce moment, j'ai la poisse au niveau appareil, enfin c'est pas l'électroménager, mais bon, appareil électronique, on va dire. Bon bref, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point en fait sur ce qui s'est passé pour la toute fin du mois de mai, puisque là on est le 30, hein, donc j'enchaîne en fait la vidéo retour de course de ce matin, et là je fais la vidéo point budget pour vous expliquer un petit peu suite à mon retour de course comment j'ai procédé, parce que c'était pas clair, j'avais pas le temps, j'aurais pas pu faire tout dans la même vidéo. Donc vous savez que moi j'ai un budget de 450 € par mois, donc à toute fin mai il me restait 15,11 €, donc ces 15 €, je vais les dispatcher je pense dans mes défis, donc je pense que je vais le mettre dans le défi des 52 semaines en douceur, vous savez le fameux défi, hop, voilà, vous savez celui-là où je dois atteindre 340 € à la fin de l'année, donc là j'ai 233 €, donc je pense que je vais rajouter les 15 €. Voilà, donc je serai à 248 €. Je pense que je vais les mettre là à la fin du mois de mai. Et puis, par anticipation sur le mois de juin, j'ai fait des courses aujourd'hui. Donc je rappelle qu'on est le 30 mai parce que j'ai voulu profiter d'une super promotion parce qu'il y avait 70% d'avantages cartes créditées sur les couches. Donc ça aurait été vraiment bête d'attendre le 1er juin. Et parce que la promo en fait s'arrêtait au 29 mai, donc j'ai fait mes courses le 29 mai, je les ai validées hier et puis je me suis fait livrer en fait ce matin le 30 mai. Voilà ce qui explique cela. Donc c'est pas grave en fait, c'est juste une anticipation sur mon budget de juin. Donc pour vous expliquer ma démarche, donc je pars pour mai comme pour juin sur un budget de 450 €. Alors je vais essayer un petit peu de grossir tout ça sans faire tomber ma perche qui tient vraiment à un fil. Donc mon drive m'a coûté 252,66 €. Donc c'est un gros montant parce qu'en fait j'ai pris 3 paquets de couches et chaque paquet était à 42 et quelques unités, donc forcément ça chiffre très vite. Donc ce que j'ai fait, donc mon drive m'a coûté ce prix là, ça c'est un fait. Sur mon épargne, vous savez moi j'ai une épargne promotion, invitation et stock qui s'élevait au mois de mai à 100 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette épargne là, je l'ai prise pour payer une partie des couches. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit astérisque. En fait, c'est pour vous indiquer en fait que je me suis fait un auto-versement de 100 € sur mon compte pour enflouer en fait ce que j'avais débité, ce que j'avais payé de mes 252,66 €. J'espère être claire. Donc là, 252 moins 100, on arrive à 152,66 €. Et comme j'ai un budget de 450 € mensuel qui équivaut à peu près 112,50 € par semaine pour être exact, et 152,66 € pour aller, enfin 112,50 € pour aller à 152,66 €, j'ai un écart de 40,16 €. Donc ce que je ferai pour les courses de la semaine prochaine, c'est que je vais prélever, je vais faire mes courses de manière tout à fait normale, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un virement de 40,16 € en provenance de ma carte Intermarché, ma carte fidélité, puisque grâce aux courses que j'ai faites ce matin avec mes couches, plus j'avais 15 € et quelques déjà sur ma carte fidélité, à aujourd'hui j'ai un montant de 112,50 € disponible sur ma carte Intermarché. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait ça va être totalement équilibré, puisque grâce à l'épargne promotion dont je me suis servi typiquement pour bénéficier de promotion couche, et à l'épargne que j'ai crédité sur ma carte fidélité, au final je vais être tout à fait dans les clous de mon budget de 112,50 € par semaine. Il suffira la semaine prochaine que, aux prochaines courses si vous voulez, que je prélève 40,16 € de ma carte fidélité pour être en fait à l'équilibre des 112,50 € par semaine. J'espère que je suis claire parce que
c'est un fonctionnement qui n'est pas forcément très répandu, mais moi c'est le fonctionnement qui me convient bien. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai toujours de l'épargne pour pouvoir bénéficier des promos, parce que vous voyez les 3 paquets de couches à 40 € l'unité, 3 x 4, 12, ça fait quand même 120 € à sortir d'un coup. Donc si je prenais ces 120 € de mon budget mensuel de 450 €, ça serait complètement impossible de manger correctement pendant tout le mois. Donc ce que je fais, c'est que j'ai toujours mon épargne promotion pour pouvoir profiter quand elle se présente des promotions. Et puis ensuite, en fait, comme je fonctionne beaucoup avec de l'argent qui est crédité sur ma carte, parce que moi, les promotions que je recherche, c'est les promotions où quand vous achetez, vous avez de l'argent qui est crédité sur votre carte. Moi, je suis pas forcément fan du 1 acheté, 1 gratuit, 1 acheté, le deuxième à moins 60, le deuxième à moins 40. Moi, c'est pas le type de promotion qui me convient dans mon mode de fonctionnement. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète de la promo, grâce à cette promo, je crédite de l'argent sur ma carte fidélité et en fait cet argent je l'utilise pour les courses d'après et ça fait qu'au final en lissant sur les 4 semaines du mois, parce que maintenant je vous ai dit que je fonctionnais en 4 semaines de 8 jours pour pas être un petit peu en difficulté quand le mois est long, et bien en fait ça me permet de lisser mes dépenses et d'arriver à maintenir mon budget à 450 € par mois. Donc je trouve ça vraiment top. Alors pour rappel, nous on est comme une famille de 5, hein, donc il y a moi, mon mari, j'ai 2 enfants qui mangent comme nous, donc qui ont 6 et 3 ans, et puis j'ai un petit qui a 9 mois, donc lui évidemment il est encore au pot. Donc, je lui achète à la fois des pots du commerce, et puis je fais aussi de mon côté des pots. On va dire que c'est à peu près 50-50, hein. J'en fais autant que j'en achète, j'ai absolument rien contre les pots faits, les pots du commerce si vous voulez, mais je trouve ça bien aussi de faire des pots maison. Enfin moi en fait, le mot dont je me sers beaucoup quand j'essaie d'expliquer aux gens mon fonctionnement, c'est la parcimonie. C'est-à-dire que moi, je déteste en fait les extrêmes. J'aime pas les gens qui veulent à tout prix manger comme ci, comme ça, et qui critiquent les façons de faire des uns et des autres. On a tous un mode de fonctionnement différent, on a tous un mode de vie différent, une composition familiale différente, un budget différent, et on fait tous en fait au mieux selon nos propres aspirations, notre propre histoire, la façon dont nous on a été éduqués, etc. Et je trouve que en fait le fait de se juger les uns les autres, ça revient aussi à juger les valeurs et l'éducation que nous ont transmis nos parents, et c'est vraiment pas cool. Donc en fait je prône la tolérance, et je trouve que l'essentiel c'est vraiment d'essayer de faire de son mieux et d'être cohérent avec son âme et conscience, si vous voulez. Voilà, de faire comme on le sent et de pas forcément essayer à tout prix de vouloir coller aux dictates de la société actuelle. Je vous parlais il n'y a pas longtemps voilà, des mamans parfaites qui ont une maison qui brille, des enfants qui sont jamais tachés, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, etc. Pour moi, ça c'est du vent, c'est du pipeau et c'est pas la vraie vie. Donc moi, je vous fais en fait un petit condensé dans mes vidéos de ma vie. Voilà, et de ma façon de fonctionner. Et c'est ma vérité. Mais voilà, ma vérité à moi n'est pas la vérité forcément des autres. Enfin, on va pas partir dans un cours de philo. Qu'est-ce que la vérité? Vous avez 2 heures, hein, mais vous avez compris mon fonctionnement. Donc, voilà le point concernant l'alimentation à la fin du mois. Je suis bavarde, vous me connaissez. Et au niveau des autres dépenses, donc là, il y en a eu pas mal. Vous allez rigoler. Donc je vous expliquais, je vous ai fait une petite vidéo, vous savez, on est allé faire un tour au parc de l'Auxois, donc c'était une journée super sympa, on a beaucoup profité. Donc pour faire cette sortie-là, j'étais allée donc au Colruyt, j'avais fait un achat pour le pique-nique qu'on a fait sur place, qui m'avait coûté 26 €, et puis un petit appoint, donc vous en avez parlé la dernière fois. Donc il me restait sur mon compte autres dépenses 4,63 €. Donc pour rappel, hein, moi je me donne un budget de 250 € mensuel. Voilà. Donc on a fait notre sortie au parc, ça m'a coûté 72 € au niveau des tickets d'entrée. Et puis on a mangé des glaces sur place, voilà, vous l'avez vu dans ma vidéo que je vous ai filmée, ça a coûté 11,60 €. Donc ça fait pas partie de mon budget autres dépenses, puisque vous savez que moi tous les mois je mets 50 € de côté pour avoir des moments en privilégié en famille, donc ce que j'appelle épargne sortie en famille. Donc typiquement cette sortie-là, elle rentre dedans. Donc j'ai pris l'argent de cette épargne-là pour payer à la fois les entrées et les glaces. Ensuite, on a fait un plein d'essence. Alors j'ai marqué environ 40, mais c'est pas du tout environ 40, hein. C'est environ 80, parce qu'un plein d'essence avec une 5008, c'est pas 40 €, c'est 80 €.
Donc voilà, donc ça a été prélevé de notre compte courant puisque c'est des charges qu'on a de manière mensuelle, donc ça fait partie de mes charges fixes, si vous voulez, l'essence, même si c'est pas 80 € pile. Ensuite, j'ai mon mari qui allait à Castorama acheter des ampoules et puis également comment dire, on a un panneau de basket, mais en fait, comment on appelle ça, le panneau s'est cassé. Donc il a racheté une planche de mélaminée, il va la peindre, etc. Enfin, refaire un panneau, donc ça a coûté à peu près 40 €. Je connais pas le prix exact, mais je pense que c'est ça. De toute façon, ces achats-là, ils ont été pris de mon épargne maison, puisque vous savez que j'ai une épargne maison, donc les ampoules et puis le panneau de basket, bah, c'est des dépenses qui sont faites pour la maison et le jardin, si vous voulez. Donc ça n'a pas été pris de mon compte autres dépenses. Et puis la dernière dépense, et pas des moindres, c'est un nouveau micro-ondes, puisque notre micro-ondes a rendu l'âme. Il avait 3 mois. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bah, on avait un micro-ondes qui nous avait duré 20 ans, qui était super, mais il a rendu l'âme, donc là c'était normal. On a changé de micro-ondes, donc on était allé, on a acheté un électrodépôt, et je vous en avais parlé, et j'étais trop contente parce que la caissière, elle s'était trompée, et elle nous avait facturé le micro-ondes genre 10,98 € au lieu de 109,90 € quoi. Donc j'étais trop contente, etc. Sauf que le micro-ondes, et bah, il est fichu. Justement, quand on est rentré du parc de l'Auxois, je sais plus, enfin bon bref, il y a très peu de temps, je voulais réchauffer des spaghettis bolo et puis j'ai mis 25 minutes pour décongeler parce que j'avais congelé les spaghettis et puis après je voulais réchauffer les assiettes et ça chauffait pas en fait. Je lançais le micro-ondes, ça tournait et ça ne chauffait jamais. Donc on l'a laissé se reposer une nuit, on s'est dit peut-être qu'il a un peu surchauffé avec les 25 minutes de décongélation, sauf que le lendemain, bah, il n'y avait même plus de son, plus d'image, hein, complètement capote, mais vraiment terminé. Et j'ai toujours trouvé que ce micro-ondes, il chauffait mal, il mettait plus de temps à chauffer qu'un micro-ondes classique. Il fallait que je relance, quand je chauffais une tasse de lait, au lieu de mettre, je sais pas, 1 minute 30, il fallait que je mette facile 3 minutes pour que le lait soit chaud. Enfin, j'ai toujours trouvé qu'il n'était pas top, sauf que comme on l'a payé 10 € et quelques, bah, on ne peut pas faire marcher la garantie si vous voulez. Donc en fait, moi qui étais toute contente et qui pensais avoir gagné 100 €, bah en fait j'ai plutôt perdu 10 €. Donc bah moi je ne peux pas vivre sans micro-ondes, hein, les petits pots, les biberons, mon café le matin, enfin le thé de mon mari, enfin, etc. Moi je me sers énormément de mon micro-ondes. Donc bah, qu'est-ce qu'on a fait le jour de l'Ascension? Et ben on est parti à Electrodépôt. Je vais vous mettre une petite vidéo à la fin pour choisir notre nouveau micro-ondes qui nous a coûté 119,98 €. Voilà. Alors il marche super bien, on l'a testé. Enfin, vous verrez ça juste après. Mais voilà, dégoûté quoi. Donc bah 120 € de partie dans l'électroménager. Et franchement, l'affaire que je pensais avoir faite, vous voyez, c'est comme si bah, tu as fait une affaire, et ben en fait non, bah, tu n'en as pas fait, puisque tu vas devoir acheter un micro-ondes 3 mois après, quoi. Donc voilà. Donc on a dépensé à peu près 120 € que j'ai pris de mon épargne électroménager, puisque vous savez que j'ai une épargne électroménager qui typiquement est dédiée à remplacer l'électro qui lâche, sauf que j'avais vraiment pas prévu de changer mon micro-ondes qui n'avait que 3 mois. Donc je vous mettrai une photo du micro-ondes qu'on avait avant et de celui qu'on a maintenant. Donc on avait pris avant la marque d'Electrodépôt. Donc là il y avait des micro-ondes un peu moins chers que celui qu'on a pris, mais qui était de la marque Electrodépôt. Et franchement, je vous avoue que vu la péripétie qu'on a eue, j'ai pas du tout envie, enfin on n'a pas voulu retenter l'expérience, donc on a pris un Whirlpool. Donc je vous montrerai enfin vous verrez après dans les petites vidéos le micro-ondes qu'on a pris. Donc ça fait encore une dépense de plus, même si ça n'impacte pas, si vous voulez, sur mon budget autre dépenses, puisque encore une fois, moi j'ai beaucoup d'épargne pour pallier typiquement à ce genre d'imprévu, parce que là c'est vraiment de l'imprévu. Voilà le point au niveau du budget. Donc on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc au niveau alimentaire, j'ai fait une dépense. Je suis en train de me dire que j'avais pas fait le défi vente de la poussette. Oui, parce que j'ai vendu ma poussette, donc ça c'est pas un achat, c'est pas quelque chose en carte, mais j'avais fait un appoint de 7,21 € que j'avais pas compté. Donc 2 au niveau alimentation. Et puis 3 avec les courses du Colruyt, 4 les places, 5 les glaces, 6 l'essence, 7 Casto et 8 Electrodépôt. Donc on va cocher 8 cases au niveau du défi des 2 €.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc je me suis arrêtée à la case 74 et vous savez que j'avais déjà 200 euros, donc j'ai épargné depuis début janvier 274 euros. À chaque fois que je fais une dépense par carte, hein, pour rappel, je mets de côté 2 euros et puis ça me fait une petite épargne que j'utilise pour des fins bien précises. Donc pour rappel, je m'en sers pour payer le ramenage de ma cheminée, l'entretien de ma chaudière et puis les assurances scolaires des enfants. Et si j'ai du rab, bah, après je le place à la fin de l'année sur différents défis. Voilà, donc bah, écoutez, ça au moins c'est du positif. Et puis bah, le reste, c'est la vie. Donc je voulais partager avec vous la clôture du mois de mai. Je pensais que ça serait qu'il y aurait vraiment très peu de dépenses. Je pensais même il y a 4-5 jours en arrière que c'était terminé. Et puis en fait, vous voyez, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées sans être prévues. Enfin, je ne savais pas que mon mari irait à Casto. Je ne pensais pas que notre micro-ondes rendrait l'âme. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont venues en toute fin de mois. Donc moralité, comme je dis toujours, eh ben, c'est très bien d'avoir de l'argent de côté. Et puis bah, c'est aussi très bien d'avoir... je trouve, en tout cas, vraiment je parle pour moi, de ne pas avoir un compte, un budget zéro. Moi j'ai toujours un petit peu d'argent sur mon compte courant au cas où. Parce que là j'ai débité de l'argent de différents comptes épargne qui étaient concernés. Mais si ça avait été, bah, je sais pas, une dépense vraiment inattendue, qui ne rentre pas dans mes différentes catégories d'épargne, bah, j'ai toujours de quoi faire sur mon compte courant avant vraiment de clôturer mon mois. Donc là, ça y est, mon mois est définitivement clôturé. Je vais placer les quelques euros qui me restent sur mes différents défis et puis on va partir motivés comme jamais pour le mois de juin. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! C'est parti pour des dépenses. Ouais, il y a toutes les marques à Tristan. Je pense qu'on va partir là-dessus, mais en espérant qu'il y ait du stock. On va voir. Suspense. Pourquoi pas celui-là? Bah parce qu'il est plus cher. Bon, on va voir. Alors, c'est chaud. Voilà, c'est pas de boulot. Ah, super.